Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum chez Analyse médicale avec nous. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer les étapes de l'ECBI. On va entamer, Inch'Allah, l'examen micro et macroscopique des urines. Donc, les échantillons d'urine doivent être immédiatement traités pour éviter l'altération des cellules et la prolifération des germes. Toujours, on va respecter la zone d'asepsie. On travaille près du bec benzène. La première étape de l'ECBU, c'est l'examen macroscopique. Donc, il faut homogénéiser les urines par retournement ou par agitation mécanique et noter l'aspect des urines. Les urines peuvent être claires ou troubles purulentes, c'est-à-dire la présence de pus dans les urines, ou sanglantes immaturées, c'est la présence du sang dans les urines, ou étirées, et on note la présence de dépôts. La deuxième étape, c'est l'examen microscopique ou la cytologie urinaire. Il se fait soit à l'état frais ou après une coloration. On commence par l'état frais, qui se fait entre l'âme et l'âme et sur des cellules hématométriques. Ces examens ont un double intérêt, quantitatif et qualitatif. Quantitatif, numération des leucocytes, et qualitatif, on note la présence des leucocytes suivis d'une réaction inflammatoire. Même des hématocytes, les maturés observent dans les formes néphrites une atteinte globulaire et une cystite hémorragique. On note la présence des leucocytes qui sont un signe d'une réaction inflammatoire. Même la présence des hématocytes maturés s'observe dans les formes hémorragiques néphrites et une atteinte glomérulaire. On note la présence des cellules épithéliales qui sont des cellules rénales ou érythrales, la présence des cylindres qui sont des éléments de grande taille et d'origine protéique. On note la présence des cristaux. Il existe plusieurs types de cristaux, comme les cristaux d'oxalate de calcium en forme d'enveloppe de lettres ou en cacahuètes. La présence d'acide urique en une forme comme losange, en carré ou en fin filament rassemblé. On note la présence des parasites comme le Trichomonas vaginalis et l'œuf de Schistosoma hematobium. Autres éléments comme la présence des levures en une forme ovulaire et les spermatozoïdes. Même on peut observer la présence des bactéries, leur forme, même sa mobilité. Deuxièmement, l'examen microscopique après coloration. On a deux colorations. Coloration de gramme qui peut nous aider à identifier le gramme de départ des bactéries à gramme négatif ou des bactéries à gramme positif, même leur forme. La deuxième coloration, c'est la coloration de Ziegler-Nielsen pour identifier les mycobactériums. J'espère que le cours d'aujourd'hui est utile et clair. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Bislama.